Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle année 2021. N'oubliez pas les Verseaux que ça reste un tirage général. Donc pour ça, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'infos. Pour ceux qui désirent un tirage plus personnalisé, vous allez sous la vidéo. Il y a le lien de mon site internet pour commander votre tirage. Et puis, écoutez, on va commencer. Donc j'ai découpé ça en 4 trimestres. Normal, il y a 4 trimestres dans une année. Je trouvais ça plus pratique. Donc on va regarder tout de suite, déjà pour commencer, les coupes de tous les jeux que j'ai utilisés. Donc il y a quand même une belle ouverture et une belle réussite pour vous. Vous allez rencontrer des complications, des obstacles, des ennuis, de la jalousie, une forme d'enlisement, mais vous allez réussir à vous en dépatouiller et à vous ouvrir vers l'extérieur. Cette carte du 7 de denier, elle parle de potentiel de réussite. Voilà, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous allez vraiment travailler dur cette année et vous allez vous expandre. Le monde, oui, il y a du mouvement à l'extérieur. Vous allez vraiment, ça va aller vite. Il va y avoir beaucoup de rapidité, donc pas le temps de se reposer. Et puis une ouverture vers l'extérieur, vers le monde, vers la nouveauté. Et puis on va regarder au niveau du sentimental ce qu'on a pour vous. Donc au niveau du relationnel, ouverture, au niveau social, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, de l'abondance, de la richesse. Vous allez vraiment vers quelque chose de tout nouveau. Vous allez pouvoir souffler et trouver votre équilibre auprès des autres. Ouais, il y a des amitiés qui commencent, qui s'arrêtent. Voilà, on fait du tri pour laisser la place à la nouveauté. Bon, écoutez, ça va être une année enrichissante pour vous. On va commencer tout de suite par votre premier trimestre, les amis Verseau. Alors, écoutez, vous aviez le 7 de denier en couple, là vous avez le 8, avec l'amoureux. Alors déjà, cette carte du 8 de denier, elle va parler d'éducation, de réalisation. On est vraiment ici sur des rentrées d'argent qui s'annoncent. Alors souvent, comme je le disais, beaucoup d'efforts cette année. Premier trimestre, vos efforts vont être récompensés sous la forme de quelque chose d'inattendu, de bonus. Vous voyez, la carte du 8 de denier, c'est un petit peu les promotions, le moment opportun pour partir en retraite, où on a l'expérience pour passer à un niveau supérieur. Vous avez en ce premier trimestre beaucoup d'occasions d'acquérir de nouvelles compétences qui vont vous être profitables à long terme. Voilà. Donc nouveau plan de carrière, promotion, comme je le disais. Vous allez aborder vos projets avec beaucoup de logique et une bonne diligence également. C'est un petit peu, on dit souvent que cette carte c'est un peu l'apprenti. Vous voyez, elle arrive pour montrer l'obtention d'une qualification. On a travaillé dur, donc voilà, c'est un petit peu vous êtes dévoué, fiable, vous prenez vos responsabilités au sérieux, puis il va y avoir des choix à faire. Voilà, avec cette carte de l'amoureux. Donc c'est la carte des choix pour amour, par amour également, mais pas que. Voilà, pas que. C'est vraiment cette idée de mouvement, mais plus quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, il y a l'épreuve, c'est une épreuve de choix, donc faire les bons choix, des choix judicieux pour avancer, pour grandir. Vous aurez des difficultés à prendre les décisions qui s'imposent, de toute façon. Mais vous avez cette capacité à réussir à avancer. On a quoi d'autre avec cette carte de l'amoureux? C'est vraiment les doutes, les incertitudes. Parfois, vous pourriez ressentir une position de faiblesse pour certains Verseaux, à vous laisser influencer, mais vous arriverez à trancher. Voilà. Ouais. On voit que vous allez y arriver, de toute façon. Le premier trimestre, il va être un petit peu lent, laborieux. Un démarrage comme un diesel. Vous voyez, un petit peu un préchauffage, ce premier trimestre, j'ai l'impression. Prenez le temps de la réflexion. Voilà. On va regarder un petit peu plus en détail. Pour vous. Là, j'en ai 2 qui sont venus, alors je vais les prendre. D'habitude, il n'y en a qu'une. Donc, on a le palmier et le lion. Vous allez décider ce premier trimestre pour vous ancrer dans un endroit, dans un lieu. Voilà, des décisions
d'avenir, des décisions très judicieuses. Le lion, c'est un petit peu le pouvoir, hein, c'est le poste à responsabilité, c'est quelqu'un, c'est un petit peu la fougue également, le lion, l'impétuosité également. C'est pas mal avec le palmier à côté, vous allez savoir vous faire respecter. Hein. Ouais. Il y a un petit côté directif pour réussir à vous positionner. Vous cherchez ça, voilà, c'est ce que je disais. C'est un préchauffage. Hein, le palmier, c'est votre vie. C'est votre lieu d'ancrage, c'est votre vie, c'est vous, tout simplement. C'est la stabilité. On va regarder. Pour vous, les Verseaux, en ce premier trimestre. Alors, vous êtes là, vous avez le rêve. Ok, vous avez un objectif, un but ultime, et vous allez tout faire pour y arriver. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Hein. Ça va peut-être éventuellement un peu vaciller ce premier trimestre, mais vous foncez, clairement. Le bouclier, c'est l'aide, la protection. Hein, donc, vous pourriez être aidé par rapport à cet objectif que vous vous fixez. Mais en tout cas, ouais, il y a l'idée de vriller, de changer de voie, changer de chemin. Vous voyez, sur cette carte-là, la carte de la pensée, vous êtes là, vous réfléchissez, et la pensée est à gauche. Le chemin à gauche est bloqué. Donc vous avez juste à prendre le droit ici. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez changer de direction, changer de voie, changer de tactique, des choix. Des choix pour vous réorienter. Donc voilà, ça tâtonne un petit peu, mais vous prenez les rênes en main. On a 2 fois l'homme, donc vous décidez. Voyez, vous êtes directif, vous décidez. Une grande période de transformation. Vous allez modeler un petit peu vos objectifs, vos rêves. Vous modelez aussi par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer. Vous adaptez, tout en vous protégeant. C'est pas mal quand même. Hein. Votre objectif principal, il est là. Vous pourriez l'adapter. Votre objectif pourrait évoluer également durant ce premier trimestre. Donc, vous allez avancer, tout doucement, mais sûrement. On va regarder pour le relationnel un petit peu ce que ça nous dit. Alors, première carte, l'isolement, la solitude, et puis la sincérité, la fidélité. Alors, déjà, cette carte de la solitude, c'est un petit peu un asile, déjà, c'est un havre de paix. Hein, la solitude, l'île, c'est un petit peu paradisiaque quand même. Donc, ça sera un petit peu votre havre de paix en ce premier trimestre. C'est ponctuel. Hein, la solitude, elle est ponctuelle, on n'a pas trop envie d'y rester trop longtemps, mais ça va vous faire du bien. Vous voyez, c'est vraiment, alors c'est un isolement qui est consenti ou pas, mais en tout cas, ça va être, ça représente une période qui est souvent vécue difficilement, qui marque un manque de quelque chose. Voilà, donc le besoin de repli, ouais, cette période de solitude, elle va s'avérer très positive. Vous voyez, elle va vous permettre de faire le point, de bien cerner vos attentes sur le plan affectif, et puis par la suite, eh bien, vraiment d'apprécier tout ce que la vie va vous offrir. Vous cherchez à être sur la même longueur d'onde de quelqu'un, vous recentrez sur vous-même également, et puis il y a beaucoup de bienveillance. Hein. On a vu tout à l'heure, vous êtes protégé. Pareil, au niveau affectif, relationnel, vous cherchez à vous protéger, à vous stabiliser. On va regarder. Vous avez donc... Ouais, là, il y a une petite crise, là, il y a eu un petit malaise, un petit mal-être. Vous tâtonnez, vous cherchez vous cherchez vos repères, hein, tout simplement. Donc, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir de l'attirance réciproque, mais sur du court terme, vous voyez. On a l'évolution, la solution, donc vous tâtonnez, vous avancez, lentement mais sûrement. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de déceptions, des remises en question également. Donc, ce sentiment de se sentir seul malgré tout. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pesant pour vous. Voilà, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit... vous allez faire avec. Voilà, vous allez faire avec, vous allez beaucoup relativiser cette situation, chercher des solutions, chercher des explications. Ça va vous faire du bien, en fait. Ce premier trimestre va être assez reposant pour vous. Alors, on a l'évolution avec une attirance mutuelle. Alors, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, et puis l'envie d'avancer, mais pas l'autre personne, et réciproquement. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre du recul en ce premier trimestre pour trouver les bonnes solutions adaptées à tout le monde. N'oubliez pas, vous êtes soutenu.
Allez, on va regarder votre deuxième trimestre, les Verseaux. Votre deuxième trimestre, comment s'annonce-t-il? Ah, bah oui, le diable. Et puis le roi d'épée. Intransigeance pour vous. Intransigeance. Ouais. Hop, je sépare déjà. Alors déjà, cette carte du diable, si vous regardez bien, le diable tient dans sa main gauche une épée. Tout comme le roi. Tout comme le roi d'épée ici. Bon, logiquement, le roi d'épée, il tient son épée à l'envers, pareil que le diable. Hein. Donc il pourrait y avoir un petit peu de... Un coup oui, un coup non, vous voyez? Bon, déjà, le diable va parler de domination, d'autorité, tout comme le roi d'épée ici. Voilà, il y a une forme d'excessivité dans pas mal de domaines en ce deuxième trimestre, mais vous arriverez toutefois à vous imposer avec beaucoup d'intelligence et de magnétisme. Tout comme le roi d'épée, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui prend les choses en main, voilà, qui va plus miser sur l'intellect plutôt que sur le cœur. On est ici dans des professions qui ont pouvoir, police, ordre, juge, notaire, avocat, médecin, etc. Vous voyez, on est vraiment sur des professions qu'on choisit. On est capable de prendre des décisions qui font la différence. Voilà, on agit concrètement, quitte à être un petit peu à jouer un petit peu de tout ça, à jouer de son charme, à jouer de son magnétisme et de son charisme. Voilà, on va vraiment dominer toutes les situations. Le roi d'épée, c'est un petit peu celui qui décide, comme je l'ai dit pour les professions, c'est un jugement rendu. On tranche, on acte, on est malin. Plus malin que les autres, on réussit. Vous voyez, c'est l'autorité, le commandement. Les deux cartes se ressemblent beaucoup. Des situations où la clarté n'est pas souvent présente, mais on gère excellemment bien. On va regarder la suite. Alors vous avez le crocodile. Donc effectivement, le crocodile va parler de médisance, de jalousie. Vous voyez, on pourrait vous jalouser, on pourrait vous envier. Je ne pense pas que ce soit vous qui soyez ce crocodile. Je pense plus que c'est votre charisme et votre magnétisme qui va entraîner beaucoup de conflits, les coups bas dans le travail. Même vous, alors vous, oui, vous pourriez réussir voilà, en taclant un petit peu assez malignement, vous voyez. Donc, il y a l'idée d'être prudent parce que si vous prêtez de l'argent, on ne vous le rendra pas. Vous voyez, vous êtes conscient que si vous investissez en quelque chose, il n'y aura pas forcément un retour. Vous êtes très calculateur en ce deuxième trimestre, les Verseaux. On va continuer. Alors, on a l'accident, le détachement, la clé, les solutions. Ouais, donc effectivement, on trouve toujours une solution aux complications. Vous voyez, la trahison, les compromis. Donc, effectivement, il va y avoir beaucoup de mensonges, de manipulations en ce deuxième trimestre. Tous les coups sont permis pour vous, les Verseaux. Pour vous, tous les coups sont permis pour réussir. Je ne vous vois pas dans la malhonnêteté, le vol, etc. Mais vous serez plus malin que les autres. Ouais. Vous allez réussir à vous faufiler comme ça, ni vu ni connu, hop hop, vas-y que je t'embrouille, comme on dit, et vous allez réussir à sortir du lot, à y arriver. Vous allez pousser toutes les portes. On a 2 clés ici quand même, hein. Donc 2 clés. Vous allez avoir vous allez être happé par l'avenir, happé par l'aventure, par le risque, et vous allez prendre des risques et ça va vous réussir. Voilà, sans foi ni loi comme on dit. Vous arriverez à trouver les bons compromis, les Verseaux également, le juste milieu. Essayez d'être le plus juste possible. C'est comme si vous alliez équilibrer la balance. Hein, vous entreprenez une action, bon, quelque chose de pas super honnête, mais à côté de ça, vous ferez autre chose pour équilibrer un petit peu le karma, vous voyez. C'est quelque chose qui va s'arrêter ici avec l'accident, donc il va falloir revoir les bases de quelque chose. L'accident, c'est la tour, c'est la ruine. Pour reconstruire quelque chose d'autre après. Vous êtes déterminé en ce deuxième trimestre. On va regarder pour le relationnel, un petit peu ce que ça nous dit. Hop. Alors, le relationnel, on a, bah oui, la jalousie, progression étape par étape. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. On va parler d'évolution positive, petit à petit. Cette carte de la jalousie, c'est clairement la jalousie, hein, on va pas se leurrer, vous ou quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée
de tyrannie, vous voyez, de rigidité, un petit peu comme le roi d'épée, comme le roi d'épée et le diable qu'on avait tout à l'heure. Quand on est jaloux, on vit réellement un sentiment d'infériorité et puis une grande pauvreté affective. Voilà. Le jaloux, il accapare de façon vraiment absolue l'autre personne et l'emprisonne férocement comme ce tigre afin de posséder son cœur. Vous voyez. Donc cette carte, elle exprime la souffrance des deux partenaires qu'il va falloir prendre en compte. Ouais. On va regarder un petit peu. Alors, on a le renouveau, le labyrinthe, les invitations. Ok. Vous pourriez être incompris. Les Verseaux, en ce deuxième trimestre, rencontrer des personnes qui se sentent incompris. On a besoin de clarté, on a besoin de trancher, de prendre des décisions ici. Encore une fois, beaucoup de dialogue pour s'extirper de quelque chose. On a besoin que les choses soient claires en ce deuxième trimestre. On va insister, de toute façon. On insiste, on insiste. On veut que les choses soient, je ne vais pas dire officielles, mais claires. Voilà, on veut pas de à peu près. Ouais, donc il va y avoir peut-être même des discussions houleuses. Vous allez peut-être vous perdre dans les discussions, mais elles sont essentielles, ces discussions-là, en deuxième trimestre, pour avancer. Donc des invitations, des opportunités, d'autres, certaines qui vont donner quelque chose, d'autres non. Voilà, c'est l'idée de se mettre aussi sur le même niveau, se mettre à corps. Mais en tout cas, c'est un signe de renouveau le deuxième trimestre, hein. Un nouveau départ, une renaissance pour vous. Revoir un petit peu ses priorités, ses prérogatives, revoir aussi sa façon de discuter. Voilà, aller plus vers l'essentiel, vous voyez. On va peut-être, avant de vouloir une relation sérieuse, avant de vouloir officialiser quelque chose, peut-être discuter avant, vous voyez, creuser un petit peu plus. Il y a une relation ici qui a besoin d'être mise au clair, de toute façon. On va regarder votre troisième trimestre, les amis. Hop. Alors, troisième trimestre, on a en première carte le fou et la mort, la transformation. Effectivement, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements pour vous. Alors, avec ces deux arcanes majeures ici, on peut parler de licenciement, de congédier. Congédier quelqu'un, vous voyez, on démissionne, un climat un peu hostile et voilà, vous allez vers la sortie ici. On alterne des périodes de chômage, de mission, vous voyez, donc une forme d'instabilité. Il y a vraiment cette idée de chasser également quelqu'un qu'on ne veut plus dans sa vie, quel qu'il soit, quelqu'un, situation, on le chasse définitivement. On peut porter une situation, quelque chose comme quelque chose de lourd. Vous voyez, on fait son chemin de croix ici, également. On parle de départ précipité ici, clairement. Il y a une grande transformation, quelque chose qui va changer par rapport à une forme de renouveau, de candeur, de naïveté. On va regarder la suite. L'écureuil, ouais, effectivement, on va être un petit peu sur ses réserves en ce troisième trimestre. On va être un peu économe. On l'a vu au deuxième trimestre, plus sentimentalement, on voit qu'on change sa façon de fonctionner, de voir les choses. Là, voilà, on le met en action. Hein, l'écureuil, c'est l'épargne, c'est des petites restrictions financières si on alterne à la période de chômage, de CDD, d'intérim, etc., etc. On va faire attention. Voilà, on va être un petit peu un picsou, on va faire attention. On va épargner, on va être un peu radin. Vous voyez, on va placer des choses, on va être précautionneux. Alors, on a un déménagement, pour ceux à qui ça parle, changement, voilà, changement, un grand changement, un grand tournant dans votre vie familiale, même auprès de vos proches. Vous voyez, il y a comme la tour tout à l'heure, la fatalité, l'hérédité et la correspondance. Donc, pourquoi pas, pour certains, se rapprocher de certaines personnes de sa famille. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Des nouvelles aussi, des nouvelles de votre famille, de vos proches. De proches, hein. La famille, c'est les gens proches de soi. Hein.
des nouvelles qui vont justement changer la donne, vous pousser à déménager, à partir, à vous rapprocher d'eux. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau familial, relationnel très proche, j'insiste sur le très proche avec la famille, quelque chose qui va être bouleversé, qui va vous pousser à changer de voie. Ouais. Cette carte de la fatalité, c'est la tour, comme je le disais tout à l'heure. Donc on est vraiment sur quelque chose qui arrive soudainement. Vous voyez, il peut y avoir une destruction, un obstacle. C'est la destinée. De toute façon, c'est la destinée. Voilà, c'est la destinée. Ce troisième trimestre, votre vie va changer radicalement. Vous allez faire des choix drastiques pour la suite. Ouais. Pour le bien-être de tous. Il va y avoir du mouvement aussi, hein. Déménagement, mouvement, changement d'emploi, des choses un petit peu plus concrètes également. Il y a peut-être des liens qui vont changer aussi au niveau familial, relationnel, des choses qui vont plus se définir, vous voyez. On va regarder pour le relationnel, ce que ça nous dit. Alors, pour le relationnel, on a l'oubli, le passé qui revient. On s'est un petit peu oublié également, hein, les Verseaux. Vous êtes un peu oubliés, regardez, les reprises de contact. Reprise de contact. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va réapparaître dans votre vie. On l'a vu, familial, des reprises de contact. Il y a cette idée que ce passé ressurgisse. Vous voyez, cette carte de l'oubli, je l'aime bien parce que, déjà, moi, elle me fait penser au passé. Mais on a des vieilles paires de chaussures qui sont neuves. Elles sont neuves, mais elles n'ont jamais été utilisées. On les a laissées dans un placard. Elles sont toutes poussiéreuses. Elles sont encore en bon état de marche. Vous pouvez vous en servir puisqu'elles sont neuves, elles sont juste sales. Il y a juste à les nettoyer, à les sortir et à les utiliser. C'est un petit peu ce que vous allez faire au niveau relationnel. Vous voyez, on va regarder un petit peu ce que ça donne, tout ça. On a la guérison. Oui, c'est ça. Je pense que vous allez pas mal vous poser de questions sur une personne en particulier. Renouer un lien, guérir une relation, retrouver le calme, l'équilibre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de se faire là, au troisième trimestre. Ça peut même être une nouvelle rencontre et vous allez devoir ressortir, voilà, recommencer tout à zéro, les discussions, la découverte, se projeter, vous voyez, préparer l'avenir, tout ce que vous avez vécu auparavant, les Verseaux, tout ça, ça va vous tomber dessus d'un coup dans ce troisième trimestre et vous allez devoir trouver un équilibre entre votre vie familiale, le travail, l'amour. Vous allez vous poser pas mal de questions. Mais il y a l'amour qui est là, le papillon, c'est vraiment le papillon dans le ventre, être sur son petit nuage. Voilà, les débuts balbutiants d'une relation où on est tout feu, tout flamme. Voilà, ça va être ça. Vous allez revivre des émotions que vous n'aviez pas vécues depuis très longtemps. Et pour d'autres, ça peut être un retour. Hein. Ça peut être un retour. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication très enflammée aussi. Ouais. Vous aurez 15 ans. Pas mal, ça. Allez, on va regarder pour le dernier trimestre. On a quoi pour vous? Alors, on a le jugement et le valet d'épée. D'accord. Alors, cette carte du jugement, c'est un petit peu... Alors là, on est sur une évaluation par rapport au passé, avec le jugement. L'évaluation et le détachement du passé. On est vraiment sur le jugement, le passé, présent, futur. Des grands changements, de grandes opportunités qui se profilent à vous. Parce que déjà, le valet d'épée, ici, va parler de contrat, d'intelligence, faire preuve de détermination à atteindre ses objectifs. Vous voyez, il y a beaucoup de charme, d'intelligence. Donc, il y a vraiment cette idée d'être assez pragmatique par rapport à son passé. Il y a vraiment l'idée d'éveil. Vous aurez vraiment le sentiment, ce dernier trimestre, d'avoir agi avec beaucoup d'intégrité, d'avoir fait preuve, d'avoir fait de votre mieux, surtout. C'est un petit peu... on vient vous féliciter de votre réussite, de tout ce que vous avez accompli ici. Voilà. Une forme de célébrité qui va arriver assez vite. Une réussite. Vous avez beaucoup appris de vous-même dans cette dernière phase et là, vous êtes prêt à aller plus loin, à développer quelque chose. Vous allez faire croître votre confiance.
on est avec cette carte du jugement sur un regard bienveillant sur le passé. Vous voyez, on peut penser à retourner sur un lieu avec des souvenirs, vous voyez, prendre une décision importante également. Au niveau des relations ici, il y a une réconciliation qui peut s'avérer nécessaire seulement si on estime que cette relation elle en vaut la peine. Voilà, on peut repenser à une ancienne relation, décider voilà, que ça vaut la peine de refaire quelque chose avec. Un vieil ami également qui peut refaire surface. En tout cas, c'est le succès, même au niveau professionnel et financier. Et puis cette carte du valet d'épée, comme je le disais, va parler d'informations. Vous voyez, il y a l'idée d'aller creuser, pêcher les informations qui peuvent vous aider justement par rapport à ces décisions-là. Vous voyez, c'est un contrat en vue également, un contrat, un accord, un voyage. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer en cette fin d'année, les Verseaux. On a beaucoup de paroles, beaucoup de... Le valet d'épée, hein, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui a du bagou, quoi, qui arrive à discuter, à parler, qui est capable de transformer les difficultés en opportunités. On est curieux, vif d'esprit, donc déterminé. On va aller voir. Alors, votre carte qui va avec, hop, je mets tout. La femme. Bon, je vais couvrir parce que la femme toute seule, c'est facile de dire, bon, bah, c'est vous, c'est une femme. Non, moi, je veux plus de précision. On va préciser la femme, s'il vous plaît, pour les Verseaux. L'homme. Ok, il y a un couple. Donc, il y a bien un couple qui va se former. La maison. Maison, couple, bah, des décisions à prendre par rapport à un investissement de couple, hein, tout simplement. Création d'entreprise, etc. Donc, il y a l'idée de faire quelque chose à deux. De trouver des bases, des stabilités. Le palais, c'est la maison, c'est le foyer, c'est des fondations solides également. Ouais. Décorer son intérieur, vous voyez. Construire quelque chose. On va construire quelque chose à deux ici. On va aller voir, on va regarder. Alors, on a quoi? Oh, bah dis donc, sexualité, enfant. Oh là là, oui, pouah, écoutez, vous finissez l'année en beauté. Est-ce que j'ai besoin de préciser plus? Le couple, le désir d'enfant, le désir de construire quelque chose, un foyer, une famille. Voilà, on tourne une page du passé. Les réconciliations, pour certains, on l'a vu. On a quoi? L'hiver, l'effort et la transformation. Donc effectivement, il est probable, même si j'ai pas de carte de réconciliation ici, que vous vous serviez du passé pour construire votre avenir. Je peux pas passer à côté du couple ici, mais après ça peut être aussi dans un métier qui vous passionne. Vous voyez, un partenariat, voilà, un partenariat d'affaires qui va faire ses preuves et qui va perdurer. On change quelque chose, beaucoup de communication, on se sert de son expérience passée pour construire l'avenir. Avec l'enfant, bah, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est ouais, quelque chose de tout nouveau qui commence. Cette carte de l'enfant, on est sur l'innocence. La danse, vous voyez, la danse, l'innocence, on fait la fête. Il y a enfin, vous finissez ce dernier trimestre, la fin d'année, les Verseaux en beauté. Vous êtes heureux, épanoui, soulagé. C'est la fin des blocages, vous voyez, cette carte de l'hiver. On voit un vieillard ici qui avance avec sa canne et qui avance vers le printemps, vers la lumière. Donc on laisse derrière soi l'hiver, tous ces blocages, et on va vers quelque chose de merveilleux. Il y a une réelle transformation, un réel changement, une vraie mutation pour vous. On va aller voir au niveau du relationnel. Vos efforts payent. Hein. La carte de l'effort ici, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qu'on a du jour au lendemain. Hein. On réussit pas à affronter les obstacles comme ça facilement. Vous avez assez d'expérience pour sauter haut les obstacles. On va aller voir au niveau du relationnel. Alors, bah regardez, réconciliation et puis la triangulaire. Donc, pour ceux à qui ça parle, hein, on peut très bien... alors, la triangulaire, c'est le triangle amoureux. C'est la zizanie d'une personne dans vos projets. C'est la perturbation extérieure, pas forcément amoureuse, d'accord? Donc, il y a l'idée de renouer des liens ici encore plus solides qu'avant. On trouve sa moitié et voilà, la cordelette ici, le lacet est extrêmement solide. On trouve des accords ici.
on signe, on trouve des accords, on est complètement épanoui, heureux avec cette carte de la réconciliation. On va vraiment parler de solidité. C'est l'aboutissement, on est sur du 9, 2 et 7, 9. C'est l'aboutissement, la fin positive après un passage difficile ou une rupture. Vous voyez? On a retrouvé son complémentaire. Après de fortes perturbations. On va voir. Alors, papa, ok. Et on a les rendez-vous, la confidence. Donc, bah ouais, l'envie d'avancer. Pour ceux qui seront en triangulaire à ce stade-là, il y a des choses qui vont s'officialiser. Voilà, on va prendre ses responsabilités. On va arrêter de frôler les choses, de les effleurer. Vous voyez, on va prendre ses responsabilités, on va décider. On est envoûté par quelqu'un ici, on est envoûté, on va se voir souvent. Il est probable qu'on veuille vraiment officialiser une relation adultère, triangulaire, que vous soyez dedans ou vous soyez la tierce personne, peu importe. En tout cas, on a des retrouvailles, des réconciliations, des choses qui deviennent vraiment sérieuses et officielles. On décide, on pose des bases solides avec le papa, hein, on décide. Le papa, comme je le dis, c'est vraiment le père de famille. On tranche, on décide, on est sûr, on offre une stabilité, une sécurité. Donc, on se sent bien dans cette relation, dans cette situation, et on a vraiment envie d'approfondir cette relation. Voilà, les Verseaux. Bah, écoutez, pour chaque trimestre, vous avez une progression différente, une suite logique à voir selon votre histoire. Voilà, allez piocher également dans votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des infos complémentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire également. Moi, je vous embrasse les Verseaux, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Passez une très belle année et je vous dis à bientôt.